et à une erreur dans la composition. C'est d'abord que l'Union européenne, l'euro et l'OTAN sont des morts vivants et qui ne peuvent faire qu'une chose, taper sur les autres. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. C'est pour ça qu'ils sont néfastes. Et qu'en tant qu'institution, il est souhaitable qu'ils disparaissent. Alors, ce n'est pas qu'on dira demain la veille qu'on le fera disparaître, mais qu'il est nécessaire de comprendre pourquoi ils vont disparaître, parce qu'ils se détruisent eux-mêmes. C'est un système d'autodestruction. La destruction massive assurée, ou l'autodestruction massive assurée. Maintenant, il y a une chose que vous ne comprenez pas, qui est, et c'est pour ça que je vous ai lu ce texte sur les Anglais, comment pensent les Anglais, ou pas les Anglais, mais l'Empire britannique et les gens qui travaillent avec la City dans ce sens. Eux ont voulu que la Grèce rentre dans l'euro et dans l'Union européenne pour décomposer l'euro et l'Union européenne. C'était voulu. Ils savaient bien quelles étaient les conditions. Et la preuve, c'est que l'homme qui dirige maintenant la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a été celui qui a présidé à la décomposition du tissu industriel de l'Italie en faveur d'intérêts anglo-américains, dans le cadre de la reine d'Angleterre, la reine Britannia, où s'était réalisée toute une négociation sur cela, et qu'ensuite, il a été vice-président Europe de Goldman Sachs. Alors il me dit, je m'occupais d'autre chose, je ne pouvais pas savoir ce qui arrivait à la Grèce. C'est très crédible. Il y avait un mur de feu entre les activités de marché et les activités de conseil. Bon, c'est très crédible. Hein. On a demandé à Jean-Claude Trichet, dans une émission, ce qu'il pensait de ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On a demandé à Jean-Claude Trichet, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de votre successeur, Mario Draghi? Qu'est-ce que vous pensez sur ce qu'il dit, sur cette question? Il m'a dit, écoutez, il répond, vous n'avez jamais posé cette question. Tout ce qu'il est capable de répondre. Donc c'est assez drôle, je peux vous montrer, c'est sur Arte. Alors, il y a eu une volonté anglaise de ne pas rentrer dans l'euro, ils ne sont pas rentrés d'ailleurs, ils sont plus malins, et qu'en même temps, laisser se décomposer l'Union européenne et l'euro pour ne pas avoir le risque d'intérêts européens qui soient organisés contre ce que eux représentaient. Alors, sur ça, je peux vous conseiller de relire beaucoup de choses que nous avons écrites, que vous n'avez pas dû lire, parce que ça, vous n'avez pas posé la question comme ça, d'une part. Mais d'autre part, je vais conseiller des choses qui ne sont pas de nous. Il y a deux très bons livres, l'un qui s'appelle « Le viol d'Europe », c'est drôle comme titre, c'est de Robert Salé, qui était pro-européen au départ, et qui montre comment l'Europe s'est détruite elle-même. Et lui, il dit, c'est le principe de Churchill, qui est peu à peu entré dans l'Europe, qui est de créer la libéralisation financière, et après le libre-échange, les deux étant ensemble. Et le libre-échange, pas un libre-échange entre pays européens, mais un libre-échange de plus en plus ouvert au monde. Et le traité transatlantique avec les Américains, c'est ça. D'une part. Et d'autre part, le livre qui est plus factuel mais intéressant de Coralie Delhomme, qui s'appelle « Les États désunis », c'est sur l'Europe. Et ça vous donne très bien l'idée, vue du dedans, de façon très méticuleuse dans les deux cas, comment l'Europe est une sorte de cadavre qui s'est peu à peu décomposé par rapport à ses principes fondateurs. Et il ne faut pas avoir d'illusions sur toutes ces choses-là. Aucune. Moi, j'ai vu de l'intérieur. J'étais moi-même représentant du gouvernement français entre 1969 et 1972 à Bruxelles. Et j'ai vu, même à cette époque-là, alors les éléments les plus, disons, destructeurs par rapport aux États-nations et qui étaient les plus favorables aux financiers, c'est les représentants des Pays-Bas. Et les Pays-Bas ont poussé l'Angleterre à rentrer. Et une fois que l'Angleterre est rentrée, je suis revenu un certain nombre de fois à Bruxelles, et ils ont infiltré au sein de l'Europe toute leur ancienne administration coloniale, qui a infiltré les institutions européennes. Nous, on était assez bêtes pour se débarrasser en France des gens qui étaient pro-européens et anti-nations, et on les mettait là. Et ces gens-là ont coopéré avec les fonctionnaires d'origine britannique qui étaient là,
et qui ont tous reconstitué complètement Bruxelles. Et Bruxelles, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a actuellement, je crois, 20 000 lobbyistes. Il y en avait 300 au moment où j'y étais. 20 000. Et c'est eux qui écrivent tous les textes des lois, qui les donnent sans cesse aux commissaires, qui les reprennent et qui, parfois, à la virgule près. Donc, il y a une influence de ces intérêts, les mêmes, pensez aux tribunaux d'arbitrage, mais les mêmes intérêts privés et de pression privée, et généralement avec l'évolution du monde, pas du tout industriel, financier, qui sont présents à Bruxelles et qui font passer leurs textes constamment. D'où, par exemple, les textes sur la politique agricole commune, qui ont permis aux Allemands de bâtir une industrie agroalimentaire qui a pratiquement, après la chute du mur, réduit la nôtre au deuxième plan. Parce que les Allemands payaient des gens venus de l'Est 3 ou 4 euros de l'heure, alors que nous, on devait les payer 10 à 11 en fonction de nos propres lois. Donc, il y a une Europe qui est une fausse Europe. Ce qui fonctionne devant nos yeux n'a rien à voir avec l'idée historique qu'on peut se faire, même les pères fondateurs de l'Europe. C'est pas du tout ni l'Europe d'Adenauer, ni l'Europe de De Gaulle, qui n'était pas parfaite. Hein. Rien n'est parfait en ce monde. Mais c'est bien pire. C'est quelque chose qui est devenu destructeur pour les autres et pour elles-mêmes et pour nous-mêmes. Mais ça, il faut bien l'avoir dans la tête. Hein. Ça, c'est très clair. Et sur ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que disent les souverainistes. Ce qui manque aux souverainistes, c'est un projet, un programme pour réunir une Europe des patries et des projets. Et les réunir autour de ce programme. D'où l'importance des BRICS, mais pas pour se rallier aux BRICS et les suivre, mais pour être partie prenante à une redéfinition du monde avec eux.